T'es à On Paris est là? live? Si, on est en live, on est en live avec Non, je 184 faisais personnes. référence au live de Webedia. Le fameux, le fameux très bonne Wow, référence. Internet. Ok, on y va tout de suite alors. Ok. Vous allez Cool. bien? Bah écoute, les gens vont bien, j'espère. Nous ça va, moi ça va. Je suis à la campagne. Toi, je sais pas si c'est sur Paris. Ouais, sur Paris. Je n'ai pas voulu propager le virus. Je vois que tu l'as fait. Bravo. Non, moi je suis non, et non. Là, Ah, fake news, une de plus. Moi, je suis parti une semaine avant, enfin 5 jours avant que ça soit interdit. bon, ça J'ai va. dit à mes collègues, je sens que ça va partir en cacahuète. Je vais partir. Ils m'ont dit, mais attends, t'inquiète. J'ai fait, bah Bon là, je suis là, je fils. suis bien content de. Bien joué, bien joué. Grave. Bon bah Ah, c'est il y a cool, Greg très. que j'embrasse, voilà. Des Ouais. copains. Je peux pas sur le chat. Bon bah c'est très bien. Comment ça va à la maison? Tout le monde va bien? Ça va. Ouais. Un jeune papa, fraîchement jeune papa. Donc du coup, c'est bien en fait ce confinement. Il tombe à pic. Hein. Ouais, carrément. Tout le monde est en forme? Tout le monde est en bonne On est en forme. santé? Ouais. Ok, Pas de super. Bah, corona félicitations à toi. merci. Super cool. Tu propages? Non, je propage pas, Jonas. C'est dit que je propage. C'est gentil d'être là avec nous. Aujourd'hui, c'est le 3e live entre potes qu'on fait. Donc le format, je le rappelle, il est à but entertainment, le fameux entertainment. L'objectif est de parler de séries, de ciné, de gaming et de proposer aux gens de quoi s'occuper pendant le confinement. Parce qu'il y a 1000 séries, 1000 films à voir. Le but, c'est de toi nous donner ton avis sur ceux qu'on a définis ensemble et de te faire des tests aussi de culture cinématographique. Wow. C'est chaud. Ouais, bah écoute, on n'est pas forcément là pour blaguer, hein, quelque part. Donc on s'était dit 3 thèmes. On avait dit les tuches. Ouais. Tu assumes toujours? Ouais, pourquoi les tuches? Pourquoi les tuches? Non, en vrai, on se baladait, qu'est-ce qu'on va regarder? Tu sais, c'est ce genre de truc où du coup, comme tu sais que t'as le temps, tu te permets de plus regarder et faire attention à des films que t'aurais pas regardé en temps normal. Et j'avoue que les tuches, Ouais. j'avais un peu jugé le truc sur papier. J'ai dit, ah non, je regarderai pas. À l'époque, c'était au cinéma, etc. Et avec ma femme, on a dit, vas-y, on regarde. Et on a vraiment beaucoup rigolé. Et du coup, on s'est enquillés les trois. Et je trouve assez cool Olivier Barraud, donc le réalisateur qui est Ouais. Olivier le haut de KDO. Et en fait, putain, dans l'écriture, ils ont réussi à faire un truc qui est très très dur en France dans la comédie, c'est-à-dire de faire une écriture à l'américaine, à la Will Ferrell et compagnie, c'est-à-dire Ouais. un truc vachement absurde, où aussi tu te passes de beaucoup de codes, où tu t'émancipes de plein de choses de narration en disant voilà c'est comme ça, c'est acté, c'est acquis pour le spectateur, euh, comme dans le Tuche 3 où il devient président. Je spoil pas, hein, c'est le truc. Non, Ils je pense font que les tout le élections monde. tout le monde et basta et c'est réglé et je trouve ça vachement bien d'avoir ce genre de comédie en France et je regrette de pas l'avoir plus soutenu au cinéma. Après ils avaient pas besoin de moi parce qu'ils ont fait énormément d'entrées et voilà donc surprise du box office français les tuches. Je sais pas si dans le chat beaucoup de gens Si, il y a l'ont vu, des gens. Si. des gens qui sont dans la même situation que moi. Il y a James qui C'est-à-dire te dit. euh, Il y a James qui te dit merci d'avoir spoilé les Tuches 3. non c'est dans Non, l'affiche c'est c'est dans c'est dans la l'affiche. bande-annonce. Donc, Ouais. Bande annonce et affiche. il y a des Mais frites, des frites, des frites. non là vraiment c'est cool. Vraiment dans l'écriture et la réal, vraiment tout pour la comédie. Et c'est rare de voir ça dans la comédie française en vrai. Souvent on est dans de la comédie Ouais, romantique ouais, et la c'est clair. comédie absurde à proprement parler. Il y en a moins en moins et pourtant c'est ce qui marche. Il y a Pattaya, Bah les oui, mais ça, Gaillards. mais Ouais, et comment t'expliques que quand on parle des Tuches, tout le monde te dit c'est un peu beauf, c'est un peu en deçà de ce qu'on attend d'un cinéma français, même en bah, comédie, mais que ça marche de dingue. Ça, j'explique parce que on est un peu peut-être des gros cons parisiens et un peu dénigrants sur ce genre de choses à ouais, l'affiche, des ouais. trucs un peu plus intellectuels, mais que la réalité c'est pas ça qu'on va voir au cinéma et qu'on regarde quand on est tout seul et qu'on clique sur notre Netflix. Je serais très curieux d'ailleurs d'aller sur le Netflix de chacun et de voir ce que recommande Netflix. Grave. Ça peut être un bon challenge ça sur Instagram à dire Ouais. ok qu'est-ce que vous recommande Netflix et genre assumer quoi. Après Mais le What's on my phone, le What's on my Netflix perso. Et là, on va voir ouais, les vraies personnalités c'est des ça, gens. c'est Mais en plus, ça. ouais, t'as James dans le chat qui nous dit que ce qui est pas faux, c'est que les comédies françaises s'exportent hyper bien, notamment dans les pays de l'Est et surtout aux US. Ouais. Donc ça, Et c'est un vrai sujet aussi.
L'inverse, non, la comédie américaine, malheureusement, ne s'exporte pas du tout en France. Pas bien en tout Il y a cas, même ouais. certaines des comédies qui sont même plus distribuées, tellement ça fait un flop. Mais ça s'explique aussi parce que l'humour, c'est quelque chose de local et donc de national. C'est-à-dire que les Français, on a notre humour à la Molière, Ouais. très vaudeville, un peu. Et les Américains, ils ont un autre style d'humour, les Anglais ont un autre style d'humour, les Italiens ont un autre style d'humour, etc. Après, parfois dans les pays de l'Est, ils ont certes leur style d'humour, mais après ils ont moins de cinéma, Ouais, de cinéma. Donc, forcément, ils ont beaucoup plus dans l'exportation, enfin dans l'importation du coup de films, que ce soit américain, italien, français, anglais, qui sont les producteurs finalement de cinéma, avec le cinéma indien qui est numéro 1, je le rappelle. ouais. Mais pour C'est clair. et du coup, voilà, je pense que l'humour, c'est vraiment propre à plein de codes locaux, sur des politiques, sur des célébrités qu'on n'a pas. L'humour tunisien, algérien, marocain est complètement différent de nous. Et c'est ça la force de l'humour. Mais c'est vrai que c'est le truc le plus fédérateur dans le business, dans l'industrie presque, mais au local, c'est-à-dire au national le plus souvent. En commentaire, on nous demande de balancer nos comédies françaises préférées. Je te laisse commencer. Putain, là, après, ça va être dans des anciens. Il y a La Cité de la Peur. Ouais, bah oui, grave. Ouais, qui était vraiment, ouais, qui a marqué mon enfance, comme beaucoup, je pense. Ouais, carrément. La soupe aux choux. La soupe aux choux, que j'ai revue il y a pas longtemps et qui est vraiment pareil. Là, aujourd'hui, ce serait impossible de l'écrire tel que ça a été écrit. C'est pareil, ça broche de plein de choses. C'est À génial. l'ancienne. Ouais, grave. Voilà, pas évident. La Tour Montparnasse. Ouais, bah ouais, carrément. Efficace. C'est efficace de ouf. C'est un classique et Les trois frères. On valide ou pas ouais, les il y trois a frères? trois frères aussi. Bah, bien sûr. Ça c'est quand Bien même la base. Hein. Bien sûr, mais il y a un côté très Madeleine de Proust dans tout ça. Ouais. Ouais, on en parle. On met quand même trois comédies qui sont avant les années 2000 finalement. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est un truc. Ouais, Après, il y a le prénom qui est pas mal, qui est sorti après, qui est un peu plus actuel entre guillemets. Prénom, j'ai pas vu. Le prénom, tu sais, c'était avec Bruel quand ils doivent. Ah oui. Il fait penser que son fils il fait penser que son fils, il va l'appeler Hitler. Exact. Enfin, Adolphe, pardon. Et du coup, il fait référence à l'auteur. Ouais, et c'est une sorte à la base, je crois que c'est du théâtre, parce que c'est dans une seule pièce. La cage aux folles. Ouais. Les mecs, on peut vous poser une question. Oui, on peut nous poser des questions. Patrick. Ouais, donc le prénom est pas mal. Qu'est-ce qu'on se mettrait à Tour Montparnasse, effectivement Les gars, le nouveau. Le nouveau Ouais, où il y a Max Boublil dedans qui joue. C'est avec des enfants. C'est un peu comme Les Beaux Gosses. D'ailleurs, Les Beaux Gosses, on peut le mettre. Ah oui, ouais. Et ultra juste dans l'écriture et dans le jeu des comédiens, que j'aime beaucoup. Putain, c'est ouf, hein, comme tu le dis. Mon problème, c'est qu'on met tout dans des comédies romantiques, mais de la comédie pure. Il y a Le Manoir, qui est vraiment un très bon film. Le fameux très bon film. Allez streamer. On peut le streamer où? Je crois qu'il est sur Ah non, il est pas sur Netflix France, il est sur d'autres Netflix. Donc faut le pirater, tout simplement. Allez pirater. Vérité si je mens, Nos Jours Heureux. Ouais, Nos Jours Heureux. Oh là là, t'as dit le mot-clé, Nos Jours Heureux. Il y en a plein. Père Noël est une ordure, gros classique, bien évidemment. Enfin, tu vois, Jackie au MDFI. Ouais, bah on vient de nous le dire dans le chat, Jackie au MDFI, carrément. Les comédies. Il y a Hugo. Moi, je trouve en dessous un peu. Ouf sur le casting, mais déceptif sur la forme. Je m'ennuie un petit peu quand je le regarde, j'avoue. Ah bon? D'accord. Pourquoi? Et tu sais pourquoi? Bon, je pense que dans la narration, le truc, ils ont pas été au bout du truc. On dirait un peu un délire de potes qui marche bien, parce qu'il y a un budget, etc. Mais après, j'accroche moins. Ah, Problemos aussi. Ouais, Problemos, il est incroyable. Problemos. C'est intéressant et c'est très d'actualité. Ouais, il est incroyable dedans. C'est fou. Ah non, mais il paye pas de mine, tu vois, parce qu'il paye pas de mine, tu vois, il est un peu pas sous-côté, mais en tout cas, il te le présente pas forcément très bien, et le pitch, il est pas forcément bien présenté, mais à l'intérieur, c'est les vannes Judor, hein, donc qui sont à chaque fois hyper efficaces. Bon, j'ai vu Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, j'avoue que non. J'avoue que non. J'ai du mal. Je l'ai vu et non, pour moi c'est un téléfilm. Pour le coup, dans la réal, ça fait vraiment téléfilm et dans les c'est un peu l'enfer ça. On me dit La folle histoire de Max et Léon.
un peu déçu. Efficace, c'est bien. Efficace, mais pour les moyens qu'il y avait dans le film, m'attendais à plus. Ouais. Après, Et il tu a coûté retrouves, très, très cher. des mécaniques de sketch, tu vois, mais Ouais, c'est le ça. problème, c'est que Mais ça t'as un marche peu. tellement. Et Ouais. du coup, il manque un lien peut-être ou un truc qui fait film. Mais c'est cool aussi. Il est bien aussi. On a Hugo Marchand de Hollywood qui nous demande est-ce que Oh, Baptiste continue la muscu? oui, regarde. Je te laisse lui répondre et lui mettre un peu la rage au niveau du triceps. Ah, je me suis fait mal. Non, mais il est jaloux. Il est jaloux, c'est tout. Il est jaloux. On verra après le confinement qui sera. Hugo bien Marchand, qui est un connecté. ancien petit gros que je C'est vrai. salue. Yes, c'est cadeau. J'ai le brushing, ouais, j'ai le brushing. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Non, toujours pas. Les bronzés, Ok. toujours on en parlait, ouais, ouais. Les bronzés, grave, les bronzés. Les tuches, pour revenir sur les tuches, il y en a un 4 qui sort. Il sort quand le 4? Et il paraît, je me suis pas, j'ai vu, je sais pas. Voilà, de toute façon, s'il est en tournage, c'est compliqué. Donc, et même s'il devait sortir, ce sera pas maintenant. Donc, Ouais, non, c'est pas maintenant. on a le temps. Pour parfaire notre culture cinématographique et enchaîner, je vais te faire deviner des noms de films qui sont titrés en québécois. Ok, Et tu dois deviner en français ce que ça donne. ok, T'es vas-y. prêt? On est parti alors. Ça me fait déjà rire avant de commencer. Poulet en fuite. Poulet en fuite? Poulet en fuite. En fuite ou en frite? En fuite, en fuite. En fuite. Ouais. Poulet en fuite, putain. Les policiers, les ripoux? Non, poulet en fuite. C'est vraiment le mot poulet. C'est pas poulet traduction flic, c'est le mot poulet. Donc faut que tu te bases là-dessus. Il faut que je trouve la traduction française, c'est ça? Bah ouais, en tout cas, comment Et le il est film sorti s'appelle en en France? France. Ouais. Il est sorti Ouais, il en est sorti en France. France. Grave. Il est un peu vieux, mais ouais, il est sorti en France. Il est un peu vieux. Oh là, vous dans le chat, Chicken Run. Ah ouais, bah oui, Ouais, putain. Chicken Run. Poulet en Ouais, fuite. mais là, Ça. je m'attendais à une traduction française. Là, t'es dans, Ouais, il y a de ça ok, aussi. Ouais, d'accord. c'est ça. C'est-à-dire que Exact. le titre du film sorti en France. Donc des fois c'est en anglais, en français, mais t'es vrai pour le deuxième? Vas-y. Simple, efficace. Les bagnoles. Les bagnoles, Fast and Ouais. Furious? Non, Non? non. Fast and Furious, c'est rapide et dangereux. Rapide et dangereux. Mais ils l'ont traduit comme ça au Québec? Non. Si, rapide et dangereux, Fast and Furious. Ah, j'ai tellement préféré aller voir Rapide et Ah, dangereux. c'est clair. Les bagnoles, Cars. Voilà, et simple, efficace. À mettre dans la to-do, hein. Bah, Cars. Le troisième, je pense que tu dois le trouver facilement. Détestable moi. Détestable moi. Ouais. Les mignons? Non? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est le moi moche et méchant. Mais ouais, c'est Moi, les mignons. exactement. Alors celui-là, le prochain, tu te demandes d'où ils le sortent en fait. T'es prêt? Vas-y. Ça s'appelle Marche ou crève. Marche ou crève? Ouais. Je pense que tu l'auras. Walk or Die. Non, là, j'avoue, Marche ou crève. Il y avait un premier mot qui était pas mal. Walking Non, Dead? l'autre. Die, Diana? Die Hard. Die Hard. C'est Die Hard? Ouais, c'est Die Hard. Ouais. Ah ouais, Marche ou crève? Ah ouais. S'ils sont, tu vois, ils sont dans un, ils sont. Ceci dit, ça résume pas mal le film aussi, quand même. Ah ouais, c'est clair. Ouais, bah c'est l'idée. Die Hard, j'ai envie de le revoir. Qu'est-ce qu'il était On cool. s'amuse à trouver des titres, on travaille l'écriture. Ouais, la marche ou crève quelque part. Efficace, simple. C'est quoi? Ah oui, parce que là, en fait, moi, je suis en direct et du coup, ça a fait une notif direct. Parce que j'étais en direct, c'est ça? Ouais, nous on est en direct, donc les gens reçoivent une notif. Et toi, vu que tu es sur le direct, les gens reçoivent aussi une notif. Alors, voilà, pour ceux qui rejoignent, je suis invité d'Instagram. J'ai un pote dans la com qui m'a invité, qui fait une petite émission tous les soirs à 18h18, où ils invitent différentes personnes pour parler un peu de cinéma, de séries et de comment passer le temps pendant ce confinement. J'ai bien résumé ou pas? Tout à fait, c'est voilà, l'art du pitch, tu le maîtrises. Bravo. Cool. Non, c'est ça, c'est l'idée. Il nous en reste deux. Celui-là, facile, si tu fais la traduction. Le balafré. Le Scarface. Ouais, simple. Ouais. Et le dernier, le pouilleux millionnaire. Le pouilleux millionnaire. Ouais. Bien les filles? Non. Il y a le mot millionnaire dedans aussi. Millionnaire, qu'est-ce qu'il y a comme film? Slumdog Millionnaire? Ouais, c'est ça, ouais. Le pouilleux millionnaire. Putain, c'est dur. Voilà. Ouais, bah écoute. Dur.
Et tu vois, ça peut pas être pris au sérieux. T'arrives, tu vas au ciné, tu te dis, je vais aller Les voir tuches, Rapide bah ouais, et Dangereux. ouais, C'est pas possible, tu vois. Pouilleux millionnaire. Ouais, grave, les tuches, pouilleux millionnaire. c'est vrai. Ouais, non, c'est rigolo. On se marre bien. Bon, bah, écoute, t'as eu un 2, un 3 sur 6, je crois. Un 2, 3, 4, Ça 5, 6, ouais. va, C'est pas mal. C'est ça pas mal va. pour une première. Ouais. Et on nous demande s'il y a un concepteur rédacteur parmi nous. Bah, il y a un ancien, en tout cas, non? Moi, ouais, il y a Ouais. longtemps. Ouais, il y a 10 ans. Il y a 10 ans, t'as commencé 11 par la ans. pub, c'est ça? Il y a 11 ans, ouais. T'as Mais je bossé en agence? continue à côté hein, de temps en temps. J'écris de temps en temps pour des petites pubs du brain content. Ok, J'aime bien donc un tu peu. continues à faire pour les agences en Je le direct? fais pour moi parfois, et souvent je le fais pour des agences quand j'ai du temps, que je peux. Un métier par lequel j'ai commencé et qui me plaît toujours. Ça dépend des clients. Parfois ça Ouais, devient, bien sûr. mais tu t'engages, mais tu te dis ah le projet il a l'air cool, puis après tu te rends compte que c'est une catastrophe. On connaît tous Ah ce ouais. truc. Mais ouais, je continue toujours de faire un peu de conception rédaction quand je peux. J'ai D'accord, été bah, chez quelle agence? Chez Buzzman. chez Ouais, Buzzman, ok. Il y a 10 ans chez Buzzman. Ok, bah hyper intéressant pour ceux qui nous lisent. Sachez qu'il y a des ponts, du coup, il y a des ponts qui peuvent se créer entre l'écriture exactement. publicitaire et l'écriture C'est la même chose, hein. scénaristique pour le ciné, la télé Je pense qu'un ou le web. publicitaire, d'ailleurs, créativement, là, travaille beaucoup plus qu'un scénariste ou un humoriste. C'est vraiment son quotidien. Après, c'est dans un truc formaté de la publicité avec pour objectif de vendre un produit. Mais quand on a la chance d'être dans une très bonne agence qui pousse sur des pubs créatives, Ouais. c'est intéressant. Après, quand on est dans une agence qui fait que du pré-roll ou je ne même plus les noms, des bannières cliquées, Ouais, c'est un l'enfer. peu plus dur. Mais on passe. L'enfer. Il faut passer par là. J'ai une bonne question pour toi sur le, le roi des cons. Est-ce que tu as Oui, écrit dessus? Est-ce que tu avais participé à oui, l'écriture? c'est même moi qui ai tout écrit. C'est mon projet. Ok, C'est un bravo. projet que j'avais été voir Hugo Benamozig et Victor Rodenbach. Ouais. Victor qui bosse sur 10%, Hugo qui vient de faire son film avec Catherine Deneuve, entre autres. Ok. Donc, qui sont des gens qui avaient aussi bossé sur Les Grands et qui avaient bossé sur Platane. Et j'avais été les voir avec cette idée, ils avaient adoré, on avait travaillé ensemble sur le truc et c'était un projet que j'avais depuis longtemps, un projet de série Mhm. qu'on avait développé, qui était vraiment très cool. Et Canal+ à l'époque, il y avait encore le studio Bagel Ouais. et on nous avait donné aux talents ce qu'on appelait des cartes blanches. Donc on pouvait faire un 20 minutes, Ouais, un je m'en 26 minutes. souviens. Je m'en souviens. Et moi, j'avais eu la chance d'en avoir deux. J'avais fait Trader Cameraman avec Gaël, de duo Gaël. Ouais, on On avait adore. fait le délire de Trader Cameraman. Et j'avais pu faire le roi des cons. Et avec François Descraques à la réalisation. Ouais. Et c'était génial. Ça avait énormément plu. Et on était un peu déçus parce que Gaël nous avait fait comprendre qu'en gros, on pourrait, celui qui émergerait un peu plus des autres, il y aurait possiblement un développement derrière. Ouais. Pas du tout. Ok. Et donc du coup, bah, ouais, c'est un peu mort dans l'œuf. J'ai toujours le projet que je propose quand je vois des chaînes, des producteurs, etc. Ça fait souvent un peu peur. Les gens disent ah on voit pas trop le truc, comment? Alors je leur montre, bah on a quand même plus qu'un pilote. On a fait un épisode qui a vraiment marché sur Internet et des gens qui sont friands du truc. Et voilà, peut-être que il faut faire un succès avant de pouvoir réussir à vendre une autre idée. C'est souvent comme ça. Les gens sont un peu frileux quand c'est ton premier truc. Alors oui, j'ai fait d'autres trucs sur Internet, mais quand là, on parle de gros projets, on parle de séries, on parle de fiction. Et nous, les gens de l'Internet, on est souvent un peu... les gens ont un peu peur Ouais, de nous. c'est vrai, c'est toujours comme ça. Ouais, complètement. Tu peux voir Parce des que gars t'as l'impression, tu vois, que... et qui vont demain prendre les clés d'un long métrage. Et t'es là, ah ouais, alors que t'as des réalisateurs d'Internet qui ont fait l'équivalent de 100, 200 courts-métrages et avec Ouais, les mêmes budgets, des vrais budgets, et on va pas leur donner les clés d'un long métrage. Donc il y a des petites aberrations, et pareil dans l'écriture, pareil dans les jeux aussi, dans le jeu de comédien, les comédiens d'Internet. Moi j'ai eu la chance de faire quelques films, et d'autres personnes aussi sur Internet en ont fait, Jérôme, Ouais. Ludovic, Poulpe, Alison, Yvick. Mais c'est très peu finalement. C'est très très peu par rapport au nombre de personnes qu'on est. Donc c'est une chance qu'on a, mais putain, c'est dur hein, de se faire un trou là-dessus parce que soit t'es pris pour ton jeu, ce qui est rare, Soit pour soit t'es pris. ta fame.
et ils se sont rendus compte que c'était pas ça qui faisait venir les gens en salle, voilà. Et donc peut-être qu'il serait peut-être temps de nous faire jouer des trucs qui nous correspondent plus aussi, ou de nous laisser nos chances à nos projets de long métrage. Ouais, ok. Voilà, mais non, on est des novices, ce que je peux comprendre, mais le problème c'est que les gens en face qui ont le même âge que nous, pour moi parfois ils ont moins d'expérience, donc c'est un peu frustrant de se dire ouais, ok, t'as fait une grande école de cinéma, etc., et t'as fait 2-3 cours, et t'as la subvention du CNC, et t'as gagné le festival de court métrage de mon cul, mais bon, à expérience égale, moi je te sortais un court métrage par semaine à une époque, tu vois, il y a ce truc là, quoi. Donc continue. Est-ce que j'aurais accepté un rôle dans les tuches? Franchement, ouais. Ouais, j'ai kiffé. Donc, je pense qu'à la lecture, j'aurais déjà été le voir avant, quoi. Il y a une question qui revient pas mal, c'est est-ce que tu vas continuer l'aventure de la couille cosmique qui a bien marché? Malheureusement, non. Pareil, ça c'est Canal+. Ils nous avaient financé les deux. Donc, ça coûte très très cher une saison de dessin animé. Ça vaut, pour vous dire, là, ce qu'on a fait, donc 8 fois 7 minutes, c'est à peu près 400 000 €. Okay. Avec plein de gens qui bossent dessus. Non, ça coûte énormément cher. L'animation, on dirait que ça coûte pas, mais on dirait que quoi. Et malheureusement, du coup, on n'a pas trouvé le budget pour faire la saison 3. Et Canal ne voulait pas partir dessus. Et donc, du coup, on n'a pas de saison 3. On réfléchit à peut-être faire un crowdfunding. Mais on a un peu peur, tu sais, le truc qui bide, tu lances un truc et puis au final, c'est des sommes, on ne pas 10 000 balles ou 20 000 balles, tu vois, on fait un crowdfunding pour ça, c'est beaucoup. T'as pas une idée peut-être de série audio, tu vois, parce que à une époque c'était un peu tendance, mais il y a 8-10 ans, ça marchait bien. Ça revient énormément. Ça revient énormément. Est-ce que c'est pas un sujet pour toi tu vois, une série audio? C'est une écriture qui c'est une écriture qui est différente, c'est un jeu qui est différent. Moi, j'avoue, c'est pas trop ma cas. Ça m'emmerde un peu. Je suis pas le consommateur, donc je vais pas faire un truc que je consomme pas, en fait. Ok, voilà. Non, c'est clair, bien sûr. Et si tu prends pas du plaisir à le faire, c'est clair que. Est-ce que j'ai des expériences de doublage? Le dessin animé, déjà, c'était un truc de doublage. Les détournements qu'on faisait sur 10 minutes à perdre, les Batéguel, c'était l'expérience de doublage. On avait aussi fait un peu de doublage sur les Cassos. Puis après, le montage, c'est souvent de la post-synchro, donc tu redoubles parce que la prise son était pas bonne. Donc j'ai eu pas mal d'expériences de doublage. Après, c'est pas mon métier. Les Cassos, c'était quand même incroyable, ça. Ouais. Non, mais ça, c'était mythique. On adore les Cassos. C'est une rêve pour tout le monde. Hein. T'as des blagues qui sont uniquement là-dedans que tu ressors. C'est génial. Tu sais très bien si tu vas passer une bonne soirée, si la personne en face comprend quand tu sors la vanne qui vient des Cassos. Ouais, c'est clair. Si elle capte pas, tu fais bon, allez. Ça dégage. On va faire des blagues. On va pas s'amuser ensemble. Mais hyper cool d'avoir ton retour là-dessus, notamment sur le doublage et les séries, les projets un peu inside Canal. Je relance aux gens. En fait, je suis invité dans un live j'ai un pote dans la com qui invite tous les gens tous les soirs à 18h18 et pour parler séries et films et passer son temps pendant le confinement. C'est pas un live que je suis en train de faire, je suis invité dans un live. Voilà. C'est la Matrix. Exactement. Invite live dans un live. Ça me permet d'embrayer sur la fameuse série du jour. L'idée, c'est que tu nous parles d'une série que tu as kiffé, que tu as bien aimé et que tu aimerais un petit peu présenter et décortiquer avec nous. Ouais. On avait dit Tchernobyl, c'est ça? Ouais, Tchernobyl, génial. Qui ne l'a pas vu, on va dire, dans le chat, parce que je crois que ça a dépassé Game of Thrones, j'avais cru comprendre, en termes d'audience. En termes de view? Ouais, ça me paraît fou. Et cette série, elle est folle. Surtout si je dis pas de bêtises, je crois que le réalisateur, le créateur, c'était le mec qui avait fait un des frères là qui avait fait Scary Movie. Ouais, c'est ça. C'est un des gars qui a fait que des films un peu. Et c'est ouf. Voilà, tu vois, on donne la chance à quelqu'un qui faisait des blagues de faire un truc ultra sérieux, ultra léché. Tout va bien. C'est génial. C'est génial, cette série. Elle est folle. J'aime beaucoup aussi le concept, et ça, du coup, ça se voit de plus en plus comment on appelle ça, des mini-séries, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément 10 épisodes comme avant. T'as 6 épisodes, 4 épisodes, 5 épisodes, et ça, c'est cool aussi. Tu sais, c'est un peu l'alternative. Tu te dis, bon, j'ai envie de faire un film. Ah ouais, mais j'ai plein de choses à raconter. Ah tiens, j'ai fait une série. Ah ouais, mais une série, il faut que je fasse une autre saison, etc. Non, en fait, maintenant, il y a la mini-série, quoi. C'est un grand film, finalement. Ouais, c'est ça. Et puis, tu peux te permettre plus de choses.
Mais moi, je voulais te poser une question parce que j'en ai parlé avec un pote avant ce live. Moi, je le considère, et lui aussi, a priori, plutôt comme une sorte de docu-fiction, tu vois, parce qu'il y a des choses vraiment sur le documentaire plutôt que le full fictionnant. Lui, il m'a dit qu'il avait un peu de mal, il avait un peu de mal avec cet aspect. On ne sait pas trop ce qui est fiction et ce qui est réalité, et ça peut poser problème, notamment d'un point de vue référence historique, jugement, comment tu considères la chose. Est-ce qu'on te prend pas pour un débile en te disant bah ça c'est de la fiction et ça c'est du docu, parce que des fois t'es pas à l'aise. Moi quand je vais voir un film, ok, histoire vraie, très bien, mais en tout cas je sais que c'est fiction et que c'est écrit, c'est une narration qui est différente. C'est un peu le problème. Je sais pas ce que t'en penses. Non, tant que c'est bien amené, ça me dérange pas. La preuve, tout le monde connaît l'histoire de Tchernobyl et tout le monde l'a regardé parce que finalement on a redécouvert cette histoire un peu plus en profondeur et compris plein d'autres choses, quoi. Moi, ça me dérange pas, au contraire, quand c'est bien amené. Parfois, il y en a qui font vraiment le parti pris de réaliser un truc et casser avec des images d'archives et tu reviens dans la fiction. Bon, ouais. Si c'est pas bien amené, c'est pas ouf, mais quand c'est bien amené, c'est très bien. Je sais pas si t'as vu, mais ça avait fait polémique. Les Russes, le gouvernement. Ouais, qui veulent faire une version à eux aussi. Ouais, c'est ça. Ils voulaient reproduire une version qui leur appartenait avec leurs rêves, leur manière d'écrire. Ça serait génial. En vrai, ça serait génial de voir ce truc et ça serait la meilleure suite. Toi, tu l'avais. C'est quoi? C'est une série? C'est HBO? Tchernobyl, c'est HBO? Ouais, mais moi je l'avais vu sur OCS ou OCS, ouais. OCS. OCS. Via MyCanal ou pas? Via les codes d'un pote. Ouais, enfin tu consommes sur OCS ou via OCS via MyCanal, parce que c'est marrant. Non, sur OCS, pas MyCanal. Ok. Parce que c'est marrant, les gens sont plus à l'aise avec d'autres sujets. Plutôt Netflix, du coup plus MyCanal, des autres plus que Focus OCS. Ouais, non, là c'était du one shot les codes d'un pote et j'ai regardé le truc et sinon je l'avais pas, quoi. C'est la question aussi qui revient pas mal là. Qu'est-ce qu'on regarde? Netflix, MyCanal, Disney+ qui arrive, Amazon Vidéo qui lance des trucs hyper cool. Tu m'avais parlé de The Boys, qui a l'air hyper sympa. Et j'ai eu des pubs dans le métro qui, pour une fois, m'ont donné envie de voir la série. C'est génial. Qui a vu The Boys en commentaire? Dites-nous, moi je l'ai pas vu, mais je veux bien que tu me pitch-moi. Donne-moi envie de l'avoir. Pour ceux qui l'ont pas vu, tu nous donnes envie. C'est un monde où les super-héros font partie de la vie de tous les jours. Genre c'est normal d'avoir des super-héros. On est aux États-Unis et en fait ces super-héros gèrent un peu le monde aussi à leur manière et c'est toute la vie de. Tu te dis exemple demain t'as été Superman, tu diriges le monde, tu vois, mais de quelle manière? Et en gros les super-héros sont l'équivalent d'hommes politiques et se comportent de la même manière ou de méga stars et tout et c'est difficilement pitchable. Faut vraiment le regarder les yeux fermés, quoi. Enfin non. Les yeux fermés, mais regardez les yeux ouverts. Techniquement, on peut faire un challenge. Hein. Regardez les yeux fermés, mais à un moment donné, ça va bloquer quelque part. Ça va être bizarre. Ouais, ok. Bah écoute, moi, je te fais confiance parce que j'ai pas encore pris le temps de me lancer. J'en ai plein à finir déjà. Je pense que c'est pareil pour tout le monde. Viking, c'est sur Netflix. On me demande si tu as d'autres projets avec Gaël ou pas. Pour l'instant, on fait une émission tous les mercredis sur notre chaîne de Bat et Gaël. Ça s'appelle le Bat et Gaël Show. On reçoit des gens. On en fait une demain. À 21h demain, je crois. On avance l'horaire. Voilà. Donc ça avance. On a sorti une BD il y a pas longtemps. Voilà. Ça fait 10 ans qu'on fait nos petits trucs. Pour l'instant, c'est nos projets du moment, c'est ça. Ça paraît clair. T'écris toujours des choses, vu que le bagel il est down. Est-ce que t'écris toujours des choses avec d'autres auteurs? Est-ce que tu rassembler un peu ou pas? 2 projets. J'écris un long métrage. Avec d'autres auteurs, mais donc qui est en fin d'écriture et après qui va rentrer en financement, si c'est pas la fin du monde, bien évidemment. Ouais. À côté, j'écris tout seul, j'écris une série avec France Télévisions pour France.tv, avec Ramzy qui sera dans le rôle principal et la série s'appelle Hors de lui et normalement le tournage était prévu fin de l'année 2020. Ouais. Avec ce qui se passe, ça risque d'être décalé à 2021. Voilà, on sait pas du tout comment ça va être dans ce milieu-là, dans le monde de la production du cinéma, etc. Ce qui va se passer. Mais voilà, j'écris cette série-là, qui est une série de 10 fois 26 minutes. Ouais.
et qui est assez osé. Je peux pas trop parler du pitch, mais en tout cas, il y a Ramsey qui a le rôle principal et juste ça, c'est un rêve de gosse en fait. Donc j'ai du mal encore à y croire. Donc j'attends d'être sur le plateau avec la caméra. Bravo, hyper cool. Voilà, c'est une série que j'ai créée que je vais réaliser. Ok. Tu penses avoir terminé l'écriture full quand? Normalement, je dois finir en juin. D'accord. Ok. Donc ça, Voilà. c'est un peu en suspens, j'ai l'impression, pour tout le monde. C'est un petit peu une période. Non, parce que le truc était avant. L'écriture, elle est pas en suspens. Ça va être plus quand est-ce qu'on va le mettre en prod. Ouais. Et ça, c'est toujours. Mais l'écriture, pour l'instant, on est dans les délais et j'ai pas trop d'excuses pour pas avancer dessus ces derniers temps. Énorme. Tu diriges Ramsey. Ouais, non, c'est hyper cool. Bravo. Je vais diriger. Putain. Ouais. Ça blague plus là. Ça y est, c'est fini. On arrête de blaguer là. C'est fini, j'espère. Alors, attends. Ok. Bah, les questions sont plutôt cool. On vous demande où est-ce que tu peux voir où est-ce qu'on peut voir ton émission. Donc, c'est sur votre chaîne YouTube? C'est sur notre chaîne, ouais, sur la chaîne de Batégal. Bon, la chaîne YouTube de Batégal. C'est vraiment du talk. On fait plein de trucs. La semaine dernière, on a eu Flaubert, on a parlé podcast avec lui. On a parlé à un moment crypto-monnaie avec des experts du Bitcoin. On a parlé cyberharcèlement avec un avocat spécialisé. On a parlé féminisme. Et demain, on va parler Camgirl. Wow. Ça va intéresser les gens, je pense. Camgirl. Ouais. Tu nous dis un peu plus, tu nous laisses comme ça en suspens ou tu nous dis? Ouais, faut venir demain, 21h sur la chaîne de Batégal. Et venez voir des camgirls sur leur chaîne YouTube. On va bien se marrer. On nous dit Baptiste, tu es trop beau. Voilà, ça c'est. Ouais, si tu avais besoin encore un peu d'ego pour cette semaine un peu dure, on t'en donne. On donne de l'amour, de l'ego, tout ce qu'il faut. Est-ce qu'on va recommencer une vidéo grave drôle pour l'instant? Non. On en a mis une là, vite fait. Les petites fausses pubs qu'on avait tournées. On a fait une compilation. Pour l'instant, non, on n'a pas trop le cœur à ça, pas trop l'envie encore avec Gaël. Il faut qu'on retrouve la flamme de ce truc-là. Donc nos émissions, c'est cool parce qu'on se retrouve là-dessus et c'est agréable à faire. Sur la fiction, on en a fait, ça fait 10 ans, depuis le 3 mars 2010 qu'on fait ça. Ouais. Donc on a l'impression de tourner en rond et le renouveau aujourd'hui sur YouTube, je dis bien sur YouTube, il n'est pas trop possible. Le YouTube qu'on a connu, nous, n'a plus rien à voir avec le YouTube d'aujourd'hui et les contenus mis en avant et ce qui marche. Et du coup, investir de l'argent dans une production, parce que nous, c'est des sketchs avec un mec avec une caméra, la location de matos, des perches, etc. C'est des gens à payer. Ça coûte plus cher que se filmer avec une petite caméra et faire la visite de son appartement. Et aujourd'hui, c'est plus trop possible économiquement. Donc, du coup, faut se réinventer. Et c'est pas évident. Nous, on est dans la fiction, donc oui, en effet, on va plus se réinventer avec des plateformes où on peut faire des séries, etc. Mais pour ça, faut réussir à les vendre, à convaincre d'autres personnes. Alors qu'avant, on était autodidacte, on faisait et on mettait directement sur notre chaîne. Mais économiquement, aujourd'hui, c'est plus trop viable. D'où la fin de pas mal de gens qui faisaient des fictions assez léchées avec récurrence. Il y en a qui continuent de le faire avec moins de récurrence. Et force à eux. Je pense à Ludovic, je pense à Evic de temps en temps. Mais voilà, quoi. Même Cyprien, il a fait son court-métrage, je crois que c'est son dernier court qu'il va faire sur YouTube, parce que c'est pas trop le lieu, en fait. Et ça coûte vraiment de faire ce genre de choses. Toi, t'en penses quoi, là, de ces nouveaux contenus? Ces contenus qui marchent? J'en pense que je vais pas sur YouTube, j'y vais que professionnellement, pour pas être un boomer, mais que quand je regarde, j'ai vraiment l'impression d'être un boomer plus. Ouais. Et je suis assez, je vais pas mentir, je suis assez aigri de ce qui peut se passer parce que ouais, nous on a construit sur plein de trucs créatifs qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais que ce soit avec le Studio Bagel, Golden Moustache et les créateurs. Aujourd'hui, il y a plus trop ça. Il y a le Monde à l'envers qui continue de le faire. Il y a Ludo, ce que je disais. Et évidemment qu'il y en a quelques. Mais là, franchement, ça se compte sur les doigts de la main, des gens qui sont réguliers avec de la fiction. Et moi, c'est ce que j'aimais bien, le vlog et les jeux. Je suis pas consommateur de ça en fait. Donc forcément, j'ai du mal à comprendre, mais je consomme pas. Maintenant, voilà, c'est YouTube est comme ça aujourd'hui. La télé était cool à un moment, elle est moins bien après. Donc chaque média, je pense, a son évolution. La radio a été à chier pendant un moment, elle se réinvente aujourd'hui parfois, et inversement. Peut-être que ça reviendra. Après, c'est un business model qui est compliqué à mettre en place, vu que c'est que les annonceurs et peut-être le placement de produits. Donc,
quand même assez délicat, mais avec les anciens du game, on va dire, Ouais. souvent on en parle et on est nostalgique, et puis, mais en même temps, c'est plus trop comment faire, parce que même si demain on sort un truc, en gros, aujourd'hui, faire même une vidéo qui fait 2 millions de vues, ce qui est énorme, Ouais. économiquement, même si t'as un gros CPM, c'est-à-dire les pubs que t'as devant, Ouais. etc., et que Ouais. t'es bien mis en avant, que t'es pas censuré, etc., etc., on va dire, allez, tu vas gagner 5 000 euros Mm. maximum, je dis Ouais, bien ouais. maximum, vraiment, genre quand t'as un gros. Mais si tu veux faire une fiction, ça coûte 10 000 euros si tu veux faire un truc cool et léché, minimum, et tu payes pas les gens, etc., etc. Donc c'est plus viable. Si tu veux pas payer les gens, c'est pas viable, c'est pas une économie viable. Ouais, non, c'est clair, c'est clair. Et puis Voilà. c'est pas sain, Non, ça pose un vrai problème. Mais c'est un peu exactement. symptomatique. Tu vois, le Golden Moustache, ils ont changé de nom. Ouais. Et c'est devenu, enfin, je suis pas hyper fan de ce que c'est devenu. C'est devenu un truc hyper tourné vers les annonceurs en mode on crée du contenu, on regarde alors qui marche. Le gars il marche là, le youtubeur là il marche là, l'influenceur il marche là. On les met, on trouve un format d'écriture, on l'écrit, on leur balance, ils font et on fait sponsor avec une pub qui arrive à 3 minutes ou par un Ouais, truc ouais. un peu. Non, c'est un con. J'ai un pote dans la com. C'est ouais non mais c'est clair. Après moi on est hyper lucide sur. Des espaces de créativité qui peuvent être intéressantes tant que l'annonceur prend pas le dessus. Oui, mais c'est Sur ça. la Et sur la qualité surtout. ouais. Sur la qualité d'écriture. Parce que là, moi, j'ai l'impression, quand je vais à Golden, avec des OP de brand content qu'il y avait avant, qui étaient hyper bien pensées, qui étaient écrites, qui étaient des vraies web-séries, et on Ouais. arrivait à bien intégrer la marque, etc. Ou au Studio Bagel aussi. Là, t'as l'impression que c'est vraiment le Facebook à l'ancienne ou l'Instagram à l'ancienne, où tu balances un truc, ça fait max de vues. Le concept, Ouais. c'est un prank Juste ou pour c'est. les gens qui prennent en cours, c'est pas un live que je suis en train de faire, j'ai rejoint le live de J'ai un pote dans la com qui fait un live tous les soirs à 18h18 avec un invité différent et on parle de tout et n'importe quoi, beaucoup de culture, de séries, de films, etc. pour passer le temps pendant le confinement. Et là, on était en train de parler de ce qui était devenu un peu YouTube aujourd'hui et ma position vis-à-vis de ça. Voilà, parce qu'il y en a qui disent ouais, c'est quoi l'intérêt de faire un direct pour parler de ça? Eh ben, on fait ce qu'on veut quand on fait un direct. Déjà, absolument. Je Alors, fais ça, une c'est une chose, tout à fait. même si ça pourrait marcher sur YouTube Ouais, mais d'aujourd'hui. écoute, on n'a pas encore l'audience pour ça, donc on fait avec ce qu'on a déjà sur Insta. Ouais. On nous dit vous êtes frères, ouais, c'est quoi c'est les lunettes? Bah écoute, Non, non, c'est que comme il y a les poutres, les gens pensent qu'on est genre dans une pièce, pas ouais, dans la avec même les pièce. poutres, ouais. Et on fait genre, on essaie de pranker. C'était Kemar déguisé, ça me fait beaucoup rire. Ouais, ça va, on me l'a fait pas mal de fois. Un Yes. bisou à Kemar. Ouais, ouais, non, mais on s'amuse comme on peut, hein. C'est, c'est la barbe, je crois, c'est la beubare et les lunettes qui font que. On embraye avec le fameux Jamais 203 pour te faire deviner le nom du film avec 3 mots-clés. Je te donne 3 Ok. mots-clés, tu dois deviner le nom du film. Donc on va crescendo. On va tester ton niveau, hein, si t'es skillé ou si tu restes un Ok. amateur du game. Alors, simple, on avance. Blanquette, René Coty, guerre froide. Attends. Blanquette, René Coty, Guerre froide. Guerre froide. Voilà. Là, c'est un vieux film, je suis sûr que je l'ai pas. René Coty. Ouais, mais Blanquette, René Coty, c'est Guerre froide. Guerre froide et nazi. Guerre froide et nazi. Bah attends, c'est différent quand même. Ouais, non mais c'est la haine de l'autre. Hein. Globalement, c'est la haine. Fin des nazis, on bifurque sur guerre froide. Non, j'allais dire La Grande Vadrouille, mais non, du coup, Et c'est pas un vieux film. c'est pas un vieux film. Non. Genre pas vieux du tout. Bon, pas vieux, non, c'est nous. Le prochain arrive bientôt, là, enfin, est en tournage. Quoi? Merde, attends, c'est un film. Vas-y. Donne ma langue au chat. Comment est votre blanquette? Ah Eh oui. oui, Eh oui. Ah oui, mauvais. J'avoue, oui, ok, j'étais mauvais. J'étais très mauvais. Pour le premier, je pensais que t'allais bombarder un peu plus. Ouais, non, c'était très mauvais. J'étais loin du. Putain, en plus le prochain, oui, c'est vrai. Ouais, il est en Exact. tournage. T'es prêt pour le deuxième? Le deuxième, c'est Alien, vélo, maison. E.T. Ouais, simple. Mais c'est le maison, j'en étais sûr. Le maison, il fait. Vélo, quand même aussi. Un alien qui fait du vélo, il n'y en a pas 15 000, quoi. Ouais, c'est clair. Et puis c'est vrai que quand t'as des pattes comme ça pour prendre le guidon, c'est pas évident. Tu vois, c'est vrai que c'est pas simple. Paella, ville et Dali. Ville avec un S. L'auberge espagnole? Non, mais on a non, c'est pas ça.
Paella, Ville et Dali. Ouais. Attends, c'est à Barcelone. Entonces? Merde, le premier. Ah, le premier avec Romain Duris. Non, non, c'est pas Non, ça. Non. Je je sais répète. pas. Paella, ville et Dali. Ciudades en espagnol. C'est un indice? Bon, je parle espagnol, quoi. Est-ce que c'est un indice? Je sais pas. LV2 quand même. Ok, ce serait vraiment drôle si c'était ça. Casa del Papel. Si, si. J'ai pas du tout triché en regardant le chat. Ouais, non, c'est ça. Casa de Papel. Merci, Jaime Diaz, de nous avoir aidés. J'ai pas. L'épisode 1, j'ai pas trop accroché. Ah, t'as pas continué? Non. Ok. Mais il y a des trucs comme ça. Je vais faire un aveu, là, maintenant, devant vous ce soir. C'est Ouais. parce que c'est le confinement. J'ai regardé un seul épisode de Game of Thrones et j'ai pas accroché. Voilà, voilà. Mais on peut continuer de jouer. Hein. Ouais. Ok, attends, bouge pas. Je vais te laisser jouer. Ah, il fait du sport, regardez. Bon, bah non, mais c'est des choses qui arrivent. C'est des choses faut qui être arrivent. parfait, hein, tu sais. Non, mais en vrai, je sais qu'il faut être motivé. Quand t'as pas commencé en temps et en heure Game of Thrones, il faut quand même être motivé parce que Parce que tu te trop dis, taper, ouais, t'as trop. ouais. Ouais, ça. Il y a ce truc-là. Tout Mais j'avais fait enchaîner. Breaking Bad, j'ai pris très en retard il y a un an et j'ai eu le courage de le faire. Donc on peut le faire. Après, c'est risqué parce que c'est sûr, tu t'es déjà fait spoiler des trucs. Ouais, Tu mais vois. tu fais pas attention, vu que tu regardes pas le truc, t'es pas du tout attentif. Tu fais pas gaffe, ça te marque pas en fait. Tu parles Est-ce d'un qu'on se dit, personnage, t'as rien. est-ce qu'on se dit c'est dans ta to-do de regarder Ouais, GOT? ouais, allez, je vais essayer. Il y a J'ai des gens qui essayé. disent que c'est surcoté. J'ai aimé, parce que c'était super bien fait et tout, le premier épisode, machin, mais je sais pas, ça m'a saoulé. L'une des dernières séries que j'ai bien aimé, c'est Mrs. Maisel, sur une femme dans les années 50-60 à New York qui fait du stand-up. Ouais. Et ça, je l'ai dévoré. J'ai vraiment trouvé ça trop cool. Super bien réalisé, très beau et très drôle. C'est quoi? C'est anglais, américain? Incroyable, Mrs. Maisel, c'est américain. D'accord. Ok, j'ai pas vu. Tu peux nous redire que tout le monde Je crois que puisse c'est le ça. noter? Mrs. Maisel ou l'incroyable Mrs. Maisel. Je sais plus ce qu'est la version française quand tu regardes. Je sais plus. Et The Boys, encore une fois, qui est vraiment une série trop cool. Donc j'ai hâte de voir la suite qui a été tournée. Ok, d'accord. Bah écoute, on va se le noter dans la to-do aussi celui-là. Allez. Il me reste 2 films à te faire deviner. Tu vas les trouver Vas-y. easy. On augmente un peu le niveau. Écologie, fauteuil roulant et planète. Écologie, Ouais, écologie. fauteuil roulant Ouais, et planète. ouais. Attends. Celui-là, Ok. il est péchu. Je sais qu'il est péchu. Donc pour les gens qui viennent d'arriver, on doit deviner un film avec ces 3 mots qui sont écologie, fauteuil roulant et planète. Mm. Euh... Eh oui. Demain, Non. c'est une comédie, c'est C'est pas une comédie. pas Non, une comédie. non, c'est pas une comédie. On peut pas dire qu'on se fend la poire, mais Putain, j'essaie de trouver un film avec un mec en fauteuil roulant, j'en ai pas. ouais. Mais en fait, on sait qu'il est en fauteuil, mais on l'oublie. Mais si on te le dit, il y en a qu'à trouver. Samuel, il a X-Men. trouvé. Non. Ah, Avatar. Ouais, Avatar. Bien exact. ouais. Bien joué. Ouais, le point touchable, j'y pensais, mais je me suis dit après, corrigé, pas ouf. Bien joué. Putain, Et ouais, pour le Avatar. dernier, oui, Avatar. Et le dernier, Airbnb, hiver, bûcheron. Airbnb, Ouais, Yves, ouais, il est dur. Bûcheron. Faire des connexions. Comédie ou pas? Non, pas trop. Pas trop. Pas de ouf. Massacre à la tronçonneuse? Non, mais il y a cette idée-là, ouais. Mais non. Il y a cette idée-là? Ah, ok. Ouais. Dans un truc enfermé, quoi. Et ça part en couille. Ouais, Le c'est manoir? Non, pas le manoir. Non. Sinon, j'aurais dit qualité premium et j'aurais dit Resta américaine et voilà. Non. Ils auraient trouvé de toute façon hyper facilement. Parasite? Non, hiver. Hiver, ça c'est important, hiver, c'est un détail important. Shining. Ouais, exact. Bravo, Chloé ok, va c'est trouver. ouais. Yes, Shining, exact. Il est Ça va, fort, tu te débrouilles plutôt bien, en Ouais, vérité. quand on lit le chat, on est assez. Ah, Snowpiercer, Non. c'est pas mal. Il faut Ah ça ouais. aussi. Oui, Snowpiercer, oui. Il y avait DiCaprio dedans. Bah non, en fait. Shining. Non, ok. Escape Game. Ah, Escape Game, ouais, je sais pas si tu l'as vu.
Mais Non. Je sais pas si ce sont en hiver. Escape game d'hiver, peut-être avant de rentrer dans l'escape game, il fait froid, mais finalement dans la pièce, il fait chaud après. Peut-être que ouais, il y a un principe de chauffage C'est ça. de hot. Escape game en hiver. T'étais pas trop mal. Je suis assez fier. Merci. Ça me c'est fait gentil. plaisir. On va terminer avec le fameux duel. Ah. Le duel, c'est je te donne 2 films ou 2 séries. Tu me dis laquelle tu préfères et pourquoi. Ok. Et en fait, on va perdre des abonnés. Je le sais très bien, mais on prend le risque. On va être hyper clivant, on va décevoir des personnes, mais bon. Est-ce que c'est grave? Non. Django ou Once Upon a Time in Hollywood pour Tarantino? Ah, Django. J'avoue que je fais partie des gens où Once Upon a Time, je me suis ennuyé. Et beaucoup de gens vont dire quoi, mais c'est l'amour du cinéma, le machin. Ouais. Je me suis ennuyé. Voilà, très bien réalisé, rien à dire, c'est du Tarantino et tout, c'est très cool. Mais vraiment, je me suis emmerdé. Donc vraiment Django direct quoi. Je sais pas si je sais qu'il y a des gens qui vont me détester, mais voilà. Dans la série des MCU, tu as regardé un peu le MCU Je fais un bisou à ma nièce qui me fait une petite dédicace. Je fais un bisou. Qui? Ma nièce qui a dû prendre le téléphone de ma mère d'ailleurs. Eh ben on fait tous un bisou à comment elle s'appelle? Maria. Bisous Maria. Maria, salut Maria. Faites-lui, envoyez-lui un maximum de love. Nul Once Upon a Time. Ouais, tout le monde n'est pas. Qui est la personne du haut avec les lunettes? La personne du haut, c'est la personne de J'ai un pote dans la com qui m'a invité dans son live. Voilà. C'est des choses. Je suis invité. Il n'y a pas d'histoire de famille ni de frères. Ça c'est. Enfin, je crois. Hein, sinon, on m'aurait menti pendant pas mal de temps. Mais non, je crois qu'il n'y a pas d'histoire de famille. C'est Kemar. C'est Kemar, c'est ça. C'est Kemar. Famille de YouTube. Friends ou Big Bang Theory? Friends. Sûr, efficace, obligé. Ouais. Ça me rappelle mon enfance. Big Bang Theory, c'était un peu plus après. Donc, non, ouais, Friends. D'accord. Est-ce que tu as une préférence sur une des 3 trilogies Star Wars? Des 3 trilogies, bah, la première, clairement. Ouais, ok. Ouais. Et j'aime bien la dernière. Ah ouais, t'as bien aimé la dernière? Ouais, attends, parce que du coup, quand tu mets la deuxième trilogie, c'est celle des années 2000. Ouais, dans l'ordre chronologique, enfin dans l'ordre Ouais. dans lequel c'est sorti. Ouais, dans l'ordre, c'est ça, la première, troisième et deuxième. D'accord. T'as préféré la dernière Ah, la deuxième, ouais. Ah bon. La deuxième qui était George Lucas, hein, parce que je dis pas de bêtises. Ouais, c'était. Ouais, non mais c'est. Ah ok. Je sais pas lesquelles t'as préféré. Moi, la dernière, j'ai pas du tout accroché. J'ai essayé, j'ai forcé. Hein. Bah, ce que je retrouvais de ce qu'il y avait dans la première, donc je pense qu'il y avait le côté Madeleine de Proust. D'accord. Ouais, tu t'es laissé un peu bercé par le truc, quoi. C'est ça. Breaking Bad ou Peaky Blinders, on nous dit. Breaking Bad. Sûr? Ouais. T'as vu Peaky Blinders ou pas? Ouais, mais T'as tout fini? J'ai tout fini, ouais, les deux. Putain, c'est dur, hein. Ouais, non, mais les deux sont bien. Moi, c'est du tac au tac. Moi, je réponds du Toi, tac au tac. c'est tac au tac, ok. Est-ce que Exactement. tu préfères être chauve à vie ou avoir une paire de petits seins? On me demande. Une chauve ou une chauve? Ouais, c'est vrai que c'est facile parce qu'en vrai, un homme sur 2 a une chance de finir chauve, donc. C'est ça. Non, c'est trop On facile. est d'accord. Moi, ça commence. Alors, la très très bonne question sur les Avengers. Endgame ou Infinity War? Infinity War. Très bonne réponse. Très très bonne réponse. Abonnez-vous. La fin est émouvante. Ça, j'aime bien. Ouais, elle est incroyable. Tu sors de là, tu fais attends, il se passe quoi là? C'est chaud là. Spider-Man il a disparu quoi. Ouais, puis pendant 3 heures, t'en prends plein la tronche, quoi. Ouais, c'est vrai. Je suis un boomer. Hein. Ah ouais, non, mais c'est le boomer. On est en direct avec le boomer. Non, c'est vrai que c'est assez dingue. Là, je pense que toi, tu auras une réponse, mais Seigneur des Anneaux ou Harry Potter? Seigneur des Anneaux. Pourquoi? Trop boomer? Trop, ouais, je préfère un peu plus bagarre, on va dire. Quoique il y a des darks, hein, des Harry Potter. Mais, ouais, les derniers sont un peu sombres, c'est vrai. Ouais. Mais non, Seigneur des Anneaux. Et pour avancer sur plutôt la partie DC Comics, le Joker, ouais. T'as préféré quel Joker? C'est le dernier avec Phoenix ou celui de Nolan? Difficile. J'ai revu direct après en plus pour me faire c'est pas du tout pareil. Il y en a un, c'est un film d'auteur, il y en a un, c'est un film d'action quoi. Donc c'est très à choisir le Joker le dernier, mais c'est pas comparable en fait. C'est vraiment il y en a un, c'est un film d'auteur, il y en a un, c'est un film d'action.
mais je dirais le dernier, quoi. T'es allé le voir au ciné? Ouais, ouais. J'ai été voir en avant-première. J'ai eu la chance de ça. C'était assez fou. Avec Joaquin Phoenix qui était là. C'est vrai? Ouais. Eh ben, on se laisse vivre, hein. On vit, hein. Ça vit bien, hein. J'ai pas envie de Scorsese. Euh, Moi, j'avais aussi. Est-ce qu'on nous propose des trucs? Frank Gatsambi ou Scorsese? Yes. Caris ou Booba? Bah ça, ouais, on te connaît, hein. Est-ce que tu peux me répondre sur du Tom Hanks, Forrest Gump ou Le Terminal? Forrest Gump, direct. C'est un de mes films préférés. Ah ouais, t'es direct. Ah ouais, ouais. Ok. Et Ah ouais, pourquoi? c'est vrai. Ah, c'est dans le jeu, la réalisation et surtout le scénario, c'est incroyable ce film. Il est génial. Il est génial. S'il y en a qui l'ont pas vu, regardez Forrest Gump. C'est le parfait moment pendant le confinement. Regardez Forrest Gump. Ok, bah les gars, notez dans la to-do. Bat ou Gaël? Attention, hein. Les deux, mon Les capitaine. deux ensemble. Et demain soir, c'est à quelle heure demain? 21h. 21h sur la chaîne de Batégal. Donc allez bien vous abonner, allez bien suivre. Tu sais, on a 45 000 abonnés, on dit abonnez-vous. Ligne verte. Ligne verte pour répondre. J'ai vu Interstellar ou Logan. Interstellar. Ah ouais? Pardon, ouais. Ah, j'aurais mis plutôt Logan, ok. Forrest Gump, c'est la vie, exactement. Ma Bible, ok. Yes. D'accord. Ronaldinho ou Sarkozy? Les deux savent très bien jongler. Yes. Les deux sont très bons. Les deux sont très bons. Avec la justice. Il y en a un qui finit en prison. Logan, putain, exactement, bien, ok. Morandini ou Elise Lucet? Ah, très bonne question. Morandini ou Elise C'est Lucet? l'investigation tous les deux. Les Lucet, franchement. Ouais, les Lucet. Morandini, je préfère pour ces petites vidéos avec des jeunes tout nus. Yes. Ça, c'est la bonne ambiance. Avec ses dents aussi. C'est ça. Il a plus de dents que de cheveux, ce mec, c'est magnifique. Morandini. Ok, bah écoute, je pense que sur la partie duel, on a fait le tour. Est-ce que tu as une news sur laquelle on peut te lâcher, vaquer à tes occupations et t'occuper de ton enfant? Est-ce que tu peux me lâcher une news? Peut-être que cette semaine et les semaines à venir, je vais rester chez moi. Voilà, c'est un scoop. Ouais, je vous l'avance comme ça, lors d'un petit direct, mais je vais rester chez moi. Donc, non, ce que je disais pendant le live, j'ai tourné bientôt, enfin fin d'année normalement, ma série avec Ramsey pour France Télé, que je réalise. Donc ça, c'est le truc. Et voilà, et nos émissions avec Gaël sur la chaîne de Batégal tous les mercredis soirs. Pour l'instant, c'est ça. Puis d'autres petits trucs qui sont dans les tuyaux, en préparation, etc. Mais voilà, d'annonçable, c'est ça. Ok, plein de super projets en tout cas, c'était hyper cool. Hyper cool de t'avoir avec nous. Je te remercie encore d'avoir fait cela avec nous. Je pense que ça a permis aux gens de savoir un petit peu quoi regarder, quand le regarder, et quel contenu on peut se mettre sous la dent dans cette période de confinement. Ouais. On va finir avec le mot quand même essentiel et pragmatique de rester chez vous, écoutez les consignes, faites en sorte de protéger ceux qui sont avec vous. Et mettez des séries, putain. Ouais, profitez-en. Vous avez le droit de rien faire. Donc profitez-en. Okay. Profitez-en. Bon, salut, puis bonnes émissions. Je rappelle que tu fais tes émissions tous les soirs à 18h18. Exactement. Sur le compte, j'ai un pote dans la com. Donc voilà. Super. Bah écoute, je te remercie. Tout le monde. Bon courage à toi, bonne soirée, à bientôt. Salut. Ciao.